Donc, Sport Région, c'est une plateforme en ligne qui a pour but de vous permettre de gérer toutes les activités du club, aussi bien administratives que sportives. Et on a plusieurs fils conducteurs quand on développe nos fonctionnalités. La première, c'est déjà que c'est une plateforme qui est réservée aux associations, et notamment les associations sportives. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont pensées et développées spécifiquement pour les clubs de sport. Vous verrez ça de manière plus concrète après, quand je naviguerai un petit peu sur un site. On se veut simple à utiliser, tout simplement parce qu'il n'y a pas de développeur, il n'y a pas de codeur ni de graphiste au sein de chaque club. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit assez facile à prendre en main et facile aussi où il est facile aussi de se partager les tâches. L'idée est d'avoir un outil collaboratif. Donc, voilà, c'est une personne qui est plus axée sur la comptabilité, une autre qui est plus axée sur la gestion des entraînements, par exemple. Voilà, la possibilité de partager un peu les tâches. On est multisport, c'est-à-dire que sur Sport Région, il y a aussi bien des utilisateurs club de bridge, comme club de hand, comme club d'athlétisme. Voilà, tout type de sport. Et il n'y a aucune publicité. Alors, aucune publicité que nous, on va imposer. Après, si bien sûr vous voulez mettre en avant vos sponsors, c'est possible. Et le fait que ça soit sans publicité, c'est valable que ce soit pour les sites gratuits ou les sites premium. En fait, on a deux versions. Une version gratuite, mais qui est déjà assez complète, assez poussée, et une version premium qui va permettre de gérer toutes les activités du club. Alors, on va rentrer tout de suite dans les fonctionnalités, avec les différents usages pour les clubs. La première, c'est forcément de pouvoir créer un site internet. Et pour ça, on n'arrive pas sur une feuille blanche. L'idée, c'est d'avoir si vous sélectionnez que vous êtes un club de hand à l'inscription, ça va être un site qui va être pré-rempli, un petit peu configuré avec des images de hand, par exemple, pour vous aider à vous projeter. Et par la suite, vous avez forcément plusieurs possibilités pour le moduler comme vous le souhaitez, donc plusieurs designs, des outils de personnalisation. Ça, c'est notamment vrai avec la version premium. Et après, vous avez une liberté organisationnelle avec différents menus, différentes pages en fait. Et pour les pages, on fonctionne beaucoup avec un système de pages automatisées. C'est-à-dire que ce sont des pages qui sont déjà mises en page. Ah, désolé, je dois admettre. Ouais. Déjà, des pages donc, qui sont automatisées, qui vont se nourrir en fait de ce que vous aurez renseigné dans votre base de données pour créer une page qui soit voilà, esthétique et facile à lire pour le visiteur. Ça, c'est pareil, je vous montrerai deux, trois exemples après en allant naviguer sur un site de démo. Et de la même manière, on va retrouver pas mal de widgets. Les widgets, c'est des blocs en fait qui vont permettre de créer votre page d'accueil comme vous le souhaitez. Donc c'est pareil, je vous montrerai ça par la suite. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer par section. Alors ça, c'est notamment valable pour les clubs omnisports, mais vous pouvez avoir par exemple des sections féminines, des sections masculines, et vous adressez pas forcément au même public, aux mêmes visiteurs. Donc le fait de gérer par section, ça va permettre par exemple de scinder un peu les news, de mettre plus ou moins en avant certaines informations, et ça va permettre d'avoir des pages d'accueil dédiées à chaque section. En fait, ça fait des mini-sites dans le site. Ensuite, forcément sur le site, comme je disais, c'est un outil qui se veut collaboratif. Donc, on va pouvoir intégrer les dirigeants et les membres, et de manière générale aussi tous les contacts que peut avoir le club. Et par la suite, vous allez pouvoir gérer les droits d'administration pardon, de chacun. On fonctionne avec plusieurs niveaux d'administration qui va du super administrateur, qui est en fait le responsable du site, qui va pouvoir gérer les paiements en ligne et ainsi de suite, par exemple. Et ça va jusqu'au contributeur. Le contributeur, ça peut être par exemple les parents d'un adhérent de 5 ans qui va faire son premier match. Voilà, les parents veulent prendre une photo. Ils peuvent les envoyer directement au club, soit sur l'application mobile, soit depuis le site. Et comme ça, le club peut créer des contenus avec ce qu'il aurait apporté par leurs adhérents ou les contacts externes. Donc voilà, pour la partie site. Je vais passer assez vite sur la partie présentation, hein. L'idée, c'est surtout d'aller voir après un site de démo. Et encore une fois, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire si vous souhaitez revenir sur certains points. Donc maintenant qu'on a notre site,
Vous allez pouvoir diffuser forcément toute la communication du club. Donc ça va être voilà, les actualités, les différents albums, photos, vidéos, les résultats sportifs, les différents événements, les repas de fin d'année, par exemple. Donc tout ce qui fait la vie en fait du club, vous allez pouvoir le relayer sur le site, mais aussi avec des outils de communication un peu externes. Ça va être la newsletter, ça va être l'envoi d'emails et de SMS. Ça va être sur les réseaux sociaux aussi, par exemple, si vous créez une news, vous avez un bouton qui vous permet d'en faire un post Facebook ou un tweet. Donc voilà, ça permet d'alimenter aussi les autres supports de communication du club. Voilà, il y a la messagerie instantanée aussi qui permet de contacter directement les adhérents, soit par groupe, si vous souhaitez contacter l'ensemble d'une équipe, ou alors directement un adhérent voilà, en individuel. Donc voilà, plusieurs outils de communication sur lesquels je reviendrai un petit peu après sur le site de démo. Et vous allez avoir aussi tout un bloc sur la gestion des événements. Alors ça, c'est un point forcément central qui doit rythmer un peu la vie de votre club entre les matchs, les entraînements, les repas de fin de saison et ainsi de suite, l'AG par exemple, le forum des associations. Et ben pour ces différents types d'événements, vous allez pouvoir sélectionner si c'est un événement sportif, festif, administratif par exemple. Et ces types d'événements-là vont déclencher certaines fonctionnalités qui y sont liées. Par exemple, si je vais créer un événement sportif, je vais pouvoir renseigner mon adversaire, le championnat le championnat qui est concerné, la journée du championnat, le résultat et ainsi de suite. Donc voilà, plusieurs types d'événements qui permettent d'apporter de la précision en fait dans vos informations. Et l'autre grande partie des événements, ça va être tout ce qui va être gestion des inscriptions et des participants. Alors, ça peut être quelque chose d'assez simple, comme l'envoi des convocations, par exemple, directement sur votre événement. Vous sélectionnez votre équipe et en un clic, vous envoyez toutes les convocations aux membres de cette équipe-là, qui la reçoivent sur leur téléphone. Je serai présent, je serai absent sur la notification et vous avez votre réponse. Donc voilà, un système assez simple. Ou alors, ça peut aller beaucoup plus loin si, par exemple, je parlais tout à l'heure d'un repas de fin de saison. Voilà, si le repas coûte 10 euros, que vous souhaitez inscrire toute votre famille, donc trois personnes par exemple, eh ben, ça peut être fait par le biais d'un formulaire d'inscription qui va être attaché directement à l'événement. Et les adhérents ou les différents visiteurs de votre site vont pouvoir venir s'inscrire, payer directement en ligne, choisir s'ils inscrivent une, deux, trois ou plus personnes. Et donc voilà, une facilité de gestion des différents types d'inscriptions. Et par la suite, pour suivre un petit peu ces inscriptions, vous allez pouvoir avoir un pointage, par exemple. Ça, c'est notamment utile si vous emmenez en minibus une équipe de mineurs, par exemple, à l'autre bout de la région pour une compétition. Eh ben, ça peut être bien de faire un pointage avant de repartir. Donc, voilà, un suivi aussi sur cette partie-là. Et voilà, et d'autres fonctionnalités comme le covoiturage, par exemple, un outil qui aide à mettre en relation les gens pour le covoiturage. Voilà. Donc, toute une gestion autour des événements que je détaillerai un petit peu après sur le site de démo. Donc, cette branche-là, la création du site, la communication, les événements, ça va être des éléments qui vont être directement visibles par les visiteurs de votre site. Et on a une autre branche sur Sport Région qui va être une gestion plus administrative du club. Donc, la première, ça va être la gestion des adhésions et des cotisations du club. Alors, Sport Région, ça fait 15 ans que ça existe maintenant. Et ça fait 15 ans, moi, j'étais pas au début forcément, mais ça fait 15 ans que chaque année, il y a des nouvelles demandes des clubs. Chaque club a un fonctionnement différent en termes d'adhésion, les remises famille, par exemple. Voilà, différents types de gestion des adhésions. Et en fait, on s'est nourri de ça pour au fur et à mesure créer des nouvelles fonctionnalités et vous permettre d'avoir des formulaires qui sont réellement puissants et qui vous permettent de faire du sur-mesure en fait dans vos adhésions. Voilà, est-ce que je prends une licence adhérent, une licence dirigeant, une licence senior, par exemple. Voilà, vous avez une modularité assez conséquente à ce niveau-là. Et au niveau des adhésions, vous avez aussi donc la possibilité de faire les paiements en ligne. Et ces paiements en ligne, ça peut être des paiements fractionnés en trois fois, par exemple, des paiements différés. Voilà.
Et forcément, vous pouvez aussi gérer les coupons passe sport, chaque ANCV ou simplement les espèces et les chèques. Voilà, plusieurs moyens de paiement, la possibilité d'avoir un formulaire sur mesure et la possibilité d'avoir différents types de cotisations pardon, et d'adhésion. Ensuite, on va retrouver d'autres moyens de financement pour le club. Donc, on va pouvoir retrouver par exemple la boutique. Donc, c'est très simple. Vous allez pouvoir créer vos produits avec l'image que vous souhaitez, la description que vous souhaitez et jouer un petit peu aussi avec un aspect un peu marketing au final. C'est-à-dire, vous allez pouvoir inscrire votre prix, mais vous pouvez mettre des options comme prix barré ou comme mettre une bannière nouveau, par exemple, sur l'image, pour dynamiser un peu votre boutique. Donc, une vraie boutique en ligne. Après, vous allez pouvoir aussi. Alors, pour le hand, je ne vois pas forcément de cas concret, mais ça peut être la gestion des équipements. Si je prends par exemple un club de natation qui va faire une séance d'aquabike et qui met à la location des vélos pour l'aquabike, voilà, ça peut être réservable sur cet outil-là. Ça peut être par exemple aussi, à la rigueur, le minibus. Désolé, j'ai une petite. Hop, voilà. Ça peut être le minibus aussi du club qui peut être mis à la location. Enfin, pour les gros clubs, j'entends, hein, mais ça peut être voilà, un équipement comme ça du club qui est mis à la location. Et ça peut être des cours aussi. C'est les cours et les équipements en fait qui sont réservables. Donc, s'il y a des cours particuliers, ça peut en faire l'objet. Et enfin, vous avez l'affichage des sponsors que vous pouvez, par exemple, rendre payants selon les termes des contrats que vous avez avec vos différents partenaires. Donc voilà, plusieurs moyens de financer le club aussi à travers le site. Et maintenant qu'on a tout ça, donc on a vu la gestion des inscriptions aux événements, les adhésions, les produits de la boutique, en fait, différents flux monétaires qui concernent votre club. Tout ça, ça va pouvoir venir dans la comptabilité. Le module comptabilité, il peut être très simple. Ça peut être simplement une gestion de la trésorerie, donc voilà, avec une balance assez simple. Mais ça peut aller beaucoup plus loin et ça peut aller jusqu'à sortir les bilans, les comptes de résultats, les exercices comptables en fait. Et tout ça, ça suit la comptabilité associative. C'est uniquement les comptes comptables de la comptabilité associative. Donc c'est vraiment du sur-mesure pour les associations. Et l'idée, c'est que ça soit une comptabilité semi-automatisée. Alors, je dis semi-automatisée parce que voilà, tout ce qui va être toutes les adhésions que vous allez prendre sur votre site ou les produits de la boutique que vous allez vendre sur votre site, ça va tomber, entre guillemets, dans les bonnes cases dans la comptabilité, ce qui va vous permettre voilà, de faciliter un petit peu la gestion comptable. Et ça a l'intérêt voilà, si je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de développeurs au sein de chaque club, il n'y a pas non plus forcément d'experts comptables au sein de chaque club. Donc, c'est encore une fois dans ce but-là qu'on a mis la comptabilité. Donc voilà, je sais que cette partie-là, elle est un petit peu dense, mais c'était simplement pour vous montrer un petit peu l'étendue des fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur Sport Région. Et pour la plupart de ces fonctionnalités-là, je dis la plupart pour l'instant, mais d'ici décembre, enfin, vous trouverez la quasi-totalité de ces fonctionnalités-là, hormis la comptabilité, sur l'application mobile. Alors, l'application mobile, on l'a revue intégralement en fin d'année dernière. Donc voilà, ça c'est simplement quelques illustrations de ce que vous pouvez retrouver. Donc, ça va être par exemple le fil d'actualité, le calendrier des événements, donc pour le côté visiteur. Mais vous allez aussi pouvoir administrer le club directement depuis l'application mobile. Donc, gérer vos événements, envoyer vos convocations, bientôt créer les produits de votre boutique, et ainsi de suite, directement depuis votre application mobile. Voilà, ça c'était simplement pour vous montrer un petit peu l'interface que vous pouvez retrouver. Et donc, grâce au partenariat, donc la vocation aussi de ce webinaire. Donc, c'est grâce au partenariat qu'on a mis en place avec la Ligue, la Ligue de Grand Est, vous allez pouvoir avoir des avantages, notamment un tarif préférentiel sur l'abonnement premium. Comme je disais tout à l'heure, on a donc une version gratuite et une version premium. De base, la version premium est à 129 euros par an. Là, ça passe à 99 euros. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des différences entre gratuit et premium. Euh,
globalement, en termes de fonctionnalité, la principale différence, ça va être que sur la version premium, vous avez accès à toute la comptabilité, alors que sur la version gratuite, vous avez accès uniquement à la comptabilité de trésorerie. Donc ça, c'est la principale différence en termes de fonctionnalité réellement. Après, ça va être plutôt des différences en termes de volume de stockage. Par exemple, pour les photos, vous avez la possibilité de mettre 300 photos pour les sites gratuits et 10 000 pour les sites premium. Ça va être un espace de stockage de vidéos aussi. Vous avez accès à 2 gigas pour la partie premium. Donc voilà, c'est plutôt des différences comme ça. Après, vous pourrez retrouver en détail les, les différences sur le site de Sport Région, si vous le souhaitez. Et l'autre avantage avec ce partenariat-là, ça va être, donc, comme on le fait ce soir, un accompagnement un petit peu plus spécifique, avec notamment des webinaires pour vous donner l'occasion de poser les questions que vous souhaitez et d'avoir une présentation voilà, des différentes fonctionnalités. Donc voilà, bon, sans trop tarder, je vais aller directement sur le site de démo maintenant. Alors, en espérant. Hop, je vais arrêter le partage une petite seconde. Hop, voilà. Donc là, typiquement, on est sur un site sport région d'un club de hand. Donc voilà la configuration que vous pouvez avoir. Après, forcément, comme je disais, tout est modulable. Je parlais tout à l'heure des widgets. Typiquement, ça, c'est ici un widget. C'est le widget à la une. C'est des news que vous allez sélectionner, en fait, pour les mettre plus en avant, qui vont se retrouver ici. Après, en période d'adhésion, vous pouvez mettre le widget inscription, par exemple, qui va permettre aux visiteurs de votre site d'aller directement sur le formulaire d'inscription. Vous allez pouvoir retrouver vos dernières news, le calendrier avec les événements à venir, la boutique du club, par exemple, les dernières photos. Donc voilà, ça c'est une sélection de widgets. Il y en a plein d'autres. Et pour rester du côté visiteur, je vais vous montrer aussi quelques exemples de pages automatisées dont je parlais tout à l'heure. Alors, ça va être par exemple les news. Donc voilà, là encore une fois, on ordonne proprement les différentes news. Vous allez pouvoir sélectionner. Alors là, forcément, c'est un site de démo, donc qui n'a pas un historique très grand, mais vous pouvez sélectionner par saison, vous pouvez sélectionner par section, discipline, et ainsi de suite. Et ça, c'est valable pour toutes les pages automatisées. Vous avez souvent des filtres comme ça. Et il y a notamment une page qui peut être intéressante, c'est la page équipe. Donc, si par exemple, si vous voulez aller directement aux informations qui vous concernent, si par exemple je fais partie de cette équipe senior A, hop, je vais pouvoir retrouver le détail de mes derniers résultats, des prochains événements. Ici, on peut afficher les membres. Alors ça, après, c'est selon le bon vouloir de chaque club et de chaque adhérent, mais possibilité d'afficher les membres de l'équipe aussi ici. Ici, pardon, plus exactement. Les dernières photos de cette équipe-là, le calendrier spécifique de cette équipe-là, et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée en fait, c'est que ça, c'est pas une page que j'ai créée, c'est une page qui s'est créée automatiquement en fonction de ce que j'ai renseigné dans l'espace d'administration. Donc voilà, ça permet de gagner du temps et d'avoir un site qui est propre et qui est mis à jour en fait quasiment automatiquement. Donc voilà pour le côté visiteur. On va passer tout de suite dans la partie administration parce que c'est là où c'est certainement le plus intéressant pour vous. Donc là, on arrive sur l'interface d'administration. En fait, simplement avec le bouton en haut, on peut passer soit du site côté visiteur, soit côté administration. Et quand vous faites des modifications sur votre site, vous avez simplement un bouton ici qui vous permettre d'aller voir vos modifications, hop, directement, avec le partage d'écran, directement ouvrir le site pour prévisualiser ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà. Et donc dans cette administration, vous avez ici la possibilité d'avoir des accès directs aux fonctionnalités que vous souhaitez, que vous utilisez le, le plus. Vous avez aussi ici toutes les nouveautés que vous pouvez retrouver sur Sport Région. Vous pouvez être tenu informé des ajouts, des modifications de fonctionnalités. Et ici, vous avez tout votre menu avec les différentes fonctionnalités
Alors, dans contenu, c'est là qu'on va pouvoir retrouver tout ce qui va être news, gestion des événements, des albums, et ainsi de suite. En fait, tout ce qui va se retrouver côté visiteur du site. Ensuite, on va voir ici contact et adhésion. Donc, c'est là où vous allez pouvoir gérer vos contacts, gérer les droits d'administration aussi des personnes qui se sont inscrites sur le site, par exemple. Là, vous avez la gestion des inscriptions aux événements. Là, c'est la gestion de tout ce qui va être équipe, mais aussi section et discipline, comme je disais tout à l'heure. Dans organisation du club, vous allez pouvoir retrouver l'organigramme, constituer en fait votre organigramme. Et vous allez pouvoir aussi, parce que tous les documents n'ont pas vocation à être accessibles aux visiteurs de votre site, vous allez pouvoir aussi avoir une partie documents et notes internes, par exemple, qui peut être utile si vous êtes en préparation d'un événement, des budgets, des choses comme ça que vous pouvez mettre ici, c'est qu'avec des accès protégés. Après, ici, vous avez la partie gestion de la boutique. La gestion commerciale, donc là, vous allez recevoir toutes vos commandes, que ce soit les inscriptions aux événements, les adhésions, les commandes dans la boutique. Tout ça, ça va retomber au final dans commandes et paiements. Puis dans la comptabilité, qui est juste ici, où vous allez pouvoir, voilà, les recettes, les dépenses, toutes vos écritures comptables, et ainsi de suite. Voilà, gérer vos transactions CB également. Donc, toute cette branche-là, boutique, gestion commerciale, compta, transactions CB, c'est vraiment la branche un peu commerciale en fait, du club. Et ici, les différents outils de communication. Donc, envoyer un email, une newsletter, gérer le forum et, euh, et j'en passe pour voilà, relayer vos informations. Donc, je vais m'axer sur les principales fonctionnalités. Je vais pas être trop long. Le but du jeu, c'est quand même que vous ayez le temps de poser des questions après si vous le souhaitez. Mais on va commencer par le départ, c'est-à-dire, par exemple, créer des news. Donc, globalement, que ce soit pour créer des news, pour gérer les événements, les albums photos ou autres, vous allez vous retrouver sur une page qui a cette configuration-là, avec ici le contenu, et toujours à droite, un bouton, hop, je suis un peu gêné par le partage d'écran, et à droite, un bouton modifier, qui va vous permettre d'accéder directement à la news et de la modifier. Vous pouvez aussi en ajouter une nouvelle directement ici. Mais je vais en prendre une qui a déjà été rédigée. Alors, par exemple, hop, victoire de notre équipe A. Donc, vous avez votre titre, la possibilité de gérer votre texte. Vous pouvez ajouter des images aussi si vous le souhaitez, en cliquant simplement ici, en allant les chercher sur votre ordinateur ou dans les images que vous aurez téléchargées sur votre site. Et après, vous allez pouvoir lier, par exemple, cet article-là, il ne concerne qu'une équipe, les seniors femmes, par exemple. Bah, je vais pouvoir cocher cette case-là. Et c'est comme ça, en l'enregistrant, et c'est comme ça que vous allez la retrouver directement sur la page automatisée équipe que je vous présentais tout à l'heure. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir, c'est avec ces petits outils-là qu'on va pouvoir organiser le site de manière très fluide et sans que vous ayez à retaper les news, une pour le grand public, une pour l'équipe en particulier, et ainsi de suite. Donc ça, c'est possible pour les équipes, c'est possible pour les saisons. Voilà, vous avez simplement à sélectionner la saison en cours. Et vous avez plusieurs moyens de mettre en avant cette news. Alors ça, c'est des options qui sont assez transverses, que ce soit aux événements, aux albums photos ou autres. Vous avez la possibilité de le mettre donc à la une, comme je montrais tout à l'heure avec le bandeau qui est en haut du site. Voilà, possibilité de le gérer comme vous le souhaitez. Vous pouvez également rendre la news privée. Si c'est une information que vous ne voulez pas voir sortie du club et pas rendre accessible à tous les visiteurs du site, vous pouvez simplement exiger que la personne ait un compte sur le site pour pouvoir y accéder. Donc voilà, plusieurs fonctions et plusieurs options. Je ne vais pas entrer dans le détail de chacune, mais qui vous permet de gérer l'accessibilité et la visibilité de vos news, de vos événements et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi associer à la page voilà, des documents, un formulaire ou autre. Donc voilà pour la partie création de l'information, on va dire. Je vais aussi vous montrer l'exemple d'un événement. Donc voilà, on retrouve un petit peu la même configuration. Il y a simplement un petit calendrier au-dessus. Si je vais dans un événement qui a hop, déjà été renseigné, donc là, je suis sur un événement, donc on peut renseigner la date, forcément. On peut faire une récurrence. Ça peut être utile, par exemple, pour les entraînements. Plutôt que d'inscrire chaque semaine votre entraînement,
Vous mettez votre événement, par exemple, le mercredi soir à 19 heures et vous faites une récurrence quotidienne, hebdomadaire, peu importe. Et chaque semaine, vous allez avoir un événement qui va apparaître dans le calendrier, ce qui vous facilitera après l'envoi des convocations et ainsi de suite. Euh, donc voilà pour la partie temporalité de l'événement. Vous avez le lieu aussi, plusieurs fonctionnalités, le covoiturage dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, on est sur un événement sportif. On a des fonctionnalités qui sont dédiées au sport, c'est-à-dire le championnat et l'adversaire. Donc, vous pouvez renseigner votre championnat que vous aurez renseigné hop, juste dans cette partie-là, que je ne me trompe pas, pardon. Championnat et coupe et club adverse. Donc, c'est là que vous allez pouvoir renseigner et mettre un logo, par exemple, pour vos adversaires. Donc, vous pouvez renseigner tout ça ici. Pareil, vous pouvez mettre en avant votre événement comme vous le souhaitez. Et je parlais tout à l'heure de la possibilité de gérer les inscriptions, les convocations et autres. Ça va être tout simplement ici, dans l'onglet Les participants. Et voilà, vous pouvez gérer votre mode d'inscription. Donc là, pour cet événement-là, soit un bouton Je serai présent, je serai absent qui va s'afficher sur le site, ou alors un formulaire pour aller plus loin, ou alors simplement des convocations. Envoyer des convocations. Donc là, j'ai personne, sauf que j'ai bien lié mon équipe à mon événement. Donc, je vais simplement ajouter par équipe. Il y avait 11 membres dans mon équipe, je les retrouve ici. Hop, ils sont affichés. Pour l'instant, ils sont inscrits comme présents d'office. Mais pour leur demander leur avis, on va cliquer sur Inviter et convoquer ici. C'est d'office coché. Et voilà, vous pouvez personnaliser votre message aussi si vous voulez rajouter d'autres informations. Rendez-vous 15 minutes avant le match, par exemple. Et vous allez cliquer sur Envoyer. C'est envoyé directement au numéro de téléphone, à l'adresse mail, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, en fonction des choix qu'auront fait les adhérents pour recevoir ce type de message. Et donc, voilà, ça partira très simplement. Et vous aurez ici, hop, vous aurez après la liste qui se mettra à jour. J'ai dû faire un exemple normalement pour que ça soit plus parlant. Je crois que c'est sur cet événement-là. Voilà. Donc là, vous avez envoyé votre convocation et maintenant, vous avez vos réponses. Et vous pouvez simplement voir qui a répondu et ce qu'ils ont répondu surtout. Donc voilà, pour la partie gestion des inscriptions, c'est ici. Et si on est sur un cas un peu plus complexe, par exemple hop, ça doit être ici. Alors, j'ai fait l'exemple, comme je disais, d'un repas de fin d'année, où là, on va être sur un formulaire d'inscription. Voilà, on a bien ici un formulaire d'inscription avec le paiement. Donc là, on est sur un repas, le repas coûte 10 euros. On peut mettre un quota si par exemple la pièce peut contenir que 50 personnes, on ne va pas ouvrir à 200. Donc voilà le quota et ça va s'alimenter au fur et à mesure en fonction des inscriptions que vous recevrez. Et la gestion de ces inscriptions, c'est dans le petit bouton que vous voyez ici, dans le menu Inscription aux événements, que vous allez pouvoir les gérer. Donc soit les valider, soit les refuser, ou aller voir le détail de la commande. Donc, alors, je vais juste vous montrer un aperçu d'une commande. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sera peut-être sur un autre webinaire parce que la partie gestion commerciale est un peu plus dense. Mais voilà, vous allez pouvoir gérer la commande directement ici, si vous la confirmez, si elle est livrée, vérifier le paiement aussi, moduler le paiement aussi si vous voulez le modifier. Si par exemple, l'adhérent après vous a dit, ah mince, j'ai inscrit que je voulais tout payer d'un coup, mais au final, ça m'arrangerait de faire en fractionné. Pas de problème, vous pouvez le modifier de là. Donc voilà, au niveau de la gestion des inscriptions. Et après, je vous montre juste la partie contact et gestion des équipes. Hop, après, ça sera un petit temps de questions-réponses. Donc là, on est sur la partie gestion des contacts. Alors, ce n'est pas que les adhérents, c'est aussi tout ce qui va être contact externe. Si par exemple, là, je suis externe au club et que je viens de m'inscrire à l'événement que je viens de vous présenter, il faut bien après que le club puisse me contacter si l'événement est annulé, par exemple, ou s'il est reporté, ou s'il y a, voilà, pour X ou Y raison. Donc, dès qu'il y a une inscription qui est faite à un événement, ou une adhésion qui est renseignée, par exemple, ou un produit de la boutique qui est acheté par une personne externe au site, ça va créer automatiquement une fiche de contact que vous allez pouvoir retrouver ici.
Et donc, et cette partie contact, vous pouvez la filtrer en fonction de différents filtres. Si vous souhaitez que les adhérents, par exemple, si vous voulez que les parents des adhérents, enfin, c'est une gestion de parents et des enfants aussi dans le cadre des mineurs. Voilà, la possibilité d'avoir une vue sur tout ça. Et vous pouvez également importer vos contacts, ce qui peut être utile pour les clubs avec pas mal d'adhérents. Vous pouvez importer vos contacts et vous pouvez les exporter aussi, si besoin, si vous avez besoin d'un listing. Donc voilà pour la présentation de cette page. Et si on rentre dans le détail, vous pouvez avoir un aperçu plus précis forcément des informations de la personne si vous souhaitez la contacter en particulier. Donc, en cliquant sur le bouton là, vous allez vous retrouver sur la fiche personnelle de votre contact. Donc c'est là où vous allez retrouver son nom, son prénom, et les informations de contact. L'équipe dans laquelle elle se trouve aussi. Vous pouvez aussi l'ajouter dans une équipe d'ici. Son rôle administratif et son rôle sportif. Donc, bon, on a deux types de rôles dans l'organigramme. On peut avoir un organigramme administratif avec président, trésorier et ainsi de suite, et un organigramme sportif avec voilà, accompagnateur, capitaine, coach ou peu importe. Euh, et vous allez avoir ici aussi la partie gestion des parents et des enfants dont je parlais tout à l'heure. Parce que, étant donné que sur Sport Région, vous avez des outils de communication, comme la messagerie instantanée par exemple, ça peut être considéré comme un réseau social. Et qui dit réseau social dit interdiction aux mineurs de moins de 15 ans, même si ce n'est pas respecté partout. Nous, on essaye d'y faire attention. Donc, les mineurs n'ont pas le droit de se créer de compte en dessous de 15 ans. Par contre, les parents le peuvent. Et s'il y a une fiche si un adhérent mineur est renseigné dans une équipe, ça va être les parents qui vont recevoir les convocations, qui vont recevoir en fait tous les messages qui sont destinés à la pratique sportive de l'enfant. Donc voilà, c'est ici que vous pouvez faire des liens entre les différentes fiches. Vous allez pouvoir, si je prends par exemple, voilà, voilà, Christophe Belmont est le père, il va recevoir les convocations. Et donc, ça crée des ponts entre les différentes fiches de contact pour éviter que les adhérents mineurs se créent un compte eux-mêmes. Mineurs de moins de 15 ans. Voilà. Et je vais terminer pour la présentation par la partie équipe. Donc, dans les équipes, voilà, vous pouvez tout simplement créer une équipe et voilà, la photo de l'équipe, la présentation et ajouter les membres en précisant qui est parti simplement joueur ou qui est coach, par exemple. Donc, voilà. Je ne vais pas pouvoir entrer dans toutes les fonctionnalités, sinon ça va être un petit peu long. Mais je vais arrêter le partage ici. Hop. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous ai rouvert la possibilité d'activer votre micro si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous souhaitez voir en particulier, ben, n'hésitez pas. Ce moment de questions-réponses est là pour ça. Est-ce que tu pourrais revenir sur s'il y a possibilité d'envoyer des newsletters au contact du club? Pas de problème. Je vais repartager mon écran. Alors, donc dans la partie communication et modération qu'on a juste ici, c'est là que vous allez pouvoir créer et envoyer vos différents emails ou SMS. J'ai oublié de préciser et j'ai pas envie que ce soit une mauvaise surprise par la suite. Les SMS, il faut acheter des packs pour envoyer des SMS. C'est pour ça aussi qu'on a essayé de travailler au maximum la partie messagerie instantanée. C'est pour que vous n'ayez pas à passer par les SMS. Mais voilà, il y a pas de possibilité en fait sur un outil web d'envoyer des SMS sans que ça soit payant. Donc, il faut acheter des packs qui sont en dehors de l'abonnement premium. C'est pour ça qu'on a essayé voilà, de créer d'autres outils de communication qui soient tout aussi efficaces, des notifications sur l'appli, un outil de messagerie instantanée et ainsi de suite. Mais bon,
Dans tous les cas, c'est d'ici que vous pouvez créer vos différents emails et SMS. Et voilà, par exemple, vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez. Vous pouvez gérer votre texte, insérer des liens si vous le souhaitez, insérer des photos, mettre en forme comme vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir aussi sélectionner des destinataires. Alors, les destinataires, soit vous faites au cas par cas, soit vous sélectionnez tous vos contacts, ou alors vous pouvez sélectionner par une équipe, par exemple, que vous pouvez après, voilà, si vous voulez sortir une personne d'une équipe, c'est tout à fait possible. Et vous avez juste à cliquer sur envoyer le message ici. Voilà. Et donc ça, c'est pour email, SMS. Tu me parlais, pardon, plutôt de la newsletter. La newsletter est un peu à part parce qu'on peut la retrouver, donc on peut l'envoyer aussi par mail, forcément. On peut la retrouver par la suite aussi sur le site. Et pour les newsletters, il y a un outil qui peut être pratique si vous voulez garder, si vous faites une newsletter mensuelle et vous voulez garder la même mise en page, vous pouvez créer des modèles de newsletter juste ici. Voilà, qui va reprendre tout le temps en fait la même forme avec voilà, si vous avez plusieurs, pardon, plusieurs points qui reviennent chaque mois, les performances du mois, les événements à venir. Vous avez simplement à ajuster un petit peu le texte avant de l'envoyer. Et donc là, on est sur la même logique. Hop, on est sur la même logique au niveau de l'envoi. Vous pouvez ici sélectionner les membres que vous souhaitez par équipe ou les membres qui ne sont pas dans une équipe ou ajouter au cas par cas une adresse qui n'est pas forcément dans vos contacts, mais d'une personne qui souhaiterait avoir des informations. Et vous pouvez après, voilà, c'est ça, la mettre en ligne. Il y a une page automatisée qui vous permet de les mettre en avant. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié une partie. Hop, c'est comment organiser le site. Ça pourrait être pratique. Alors, on va commencer par les menus et les pages. Donc, vous avez ici la possibilité d'ajouter autant de menus que vous souhaitez, et d'ajouter 500 pages dans le cadre où vous êtes premium et 20 pages quand vous êtes en gratuit. Donc, encore une fois, une différence entre premium et gratuit qui est liée au volume. Déjà, avec 20 pages, en général, l'offre gratuite est plutôt à destination des plus petits clubs, sans que ça soit péjoratif. 20 pages, ça peut des fois suffire parce qu'il n'y a pas forcément de section et ainsi de suite. Par contre, pour un club qui est en premium, 500 pages, normalement, ça fait déjà un site assez dense. Donc, vous allez pouvoir ici ajouter votre menu en le nommant tout simplement et vous pouvez les déplacer. Ce n'est pas très logique, mais on va mettre accueil ici, par exemple. Hop, si je retourne voir le site, mon accueil est arrivé là. Voilà. J'aurais pas dû faire ça, je suis un peu bloqué par le partage d'écran. Donc voilà, la possibilité de moduler vos menus comme vous le souhaitez. Et dans la même logique, la possibilité de moduler vos pages comme vous le souhaitez. Voilà. Je vais remettre de l'ordre dans tout ça quand même. Ah, ça peut pas venir. Voilà. Donc voilà, la possibilité de moduler comme vous le souhaitez. Et vous allez hop, pouvoir ici ajouter des pages. Alors, il y a plusieurs possibilités pour les pages. Je parlais tout à l'heure des pages automatisées. On les retrouve ici, sachant que beaucoup sont déjà utilisés. Par exemple, le newsletter, organigramme qu'on aperçoit, documents, nos équipes. Tout ça, en fait, ce sont des pages automatisées. Donc, vous leur donnez un nom, vous sélectionnez la page que vous souhaitez et vous la mettez dans le menu que vous voulez. Et voilà. Et sinon, si vous voulez plus de liberté, si par exemple, une page qui revient souvent, c'est la page l'histoire du club. Donc, vous pouvez créer simplement une page libre. Et ça, en fait, c'est un petit peu comme un document Word. Vous allez pouvoir donner la page, votre texte, vos images comme vous le voulez. Et voilà, donc on est en dehors des pages automatisées. Là, vous avez la main totalement sur la mise en page. Et une dernière option, c'est de créer un lien vers une page existante. Alors, ça peut être un lien vers une page à l'intérieur de Sport Région, mais ça peut être aussi un lien vers un site externe que vous souhaitez mettre en avant. Par exemple, on en parlait avec Elise il n'y a pas très longtemps, pour afficher les résultats du club. Parce que là, pour l'instant, vous voyez que vous pouvez faire afficher vos différents résultats, les championnats et ainsi de suite. Par contre, forcément, pour les classements, c'est plus compliqué. Et donc, vous pouvez avoir accès directement ici,
mettre un lien en fait sur une page. C'est une page qui redirige tout simplement. C'est un bouton qui va vous emmener directement vers le lien que vous aurez choisi. Donc, si c'est voilà, vers le classement de votre club, par exemple, dans ce cas-là. Donc voilà, c'est différentes manières d'animer le club, d'animer le site du club, pardon, et de le moduler comme vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie menu. Et pour la partie page d'accueil, c'est juste ici, avec les widgets. Donc les widgets dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, à la une, inscription, dernière news. Et voilà, pour que ça soit plus concret, c'est pareil, si je les déplace, alors c'est pas le but, hein, ça va pas forcément être très esthétique, mais simplement pour vous montrer l'aspect que ça peut avoir. Voilà, on va retrouver notre bandeau ici, parce qu'en fait, c'est un widget. C'est avec ça que vous créez votre site. C'est pareil, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, et là, on retrouve la configuration de départ. Les Est-ce widgets, que excuse-moi de te couper. Est-ce que le widget, tu peux le modifier, l'image qu'il a, tu peux le modifier, enfin la forme qu'il a, tu peux le modifier? la forme, alors c'est des widgets qui sont préconçus. Par contre, il y a la possibilité d'avoir des widgets libres ici, où on peut le coder comme on veut. Donc, si on veut toucher la forme, on peut toucher au code, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a possibilité, en fonction du design de site qu'on choisit. En fait, ici, il y a possibilité d'avoir plusieurs designs. Et on va en refaire. Je tiens à le préciser parce que je sais que ça peut être c'est pas forcément là où on est mieux. On est en train de travailler en fait de nouveaux designs qui soient plus modulables et encore plus modulables que ce que je viens de vous montrer pour qu'au niveau visiteur, ça soit comme vous voulez. Et c'est à ce moment-là aussi on va retravailler, je pense, pas mal les widgets et ainsi de suite. Donc c'est plutôt en cours pour modifier la forme, la taille des images dans les widgets. Sinon, Ok. c'est en fonction des différents designs de sites que vous sélectionnez ici. Voilà. Et d'ailleurs, oui, toujours pour rester sur les widgets, là, j'ai utilisé que des widgets larges, mais en fonction du design de mon site, il peut y avoir une colonne sur le côté où on peut avoir des widgets de colonne aussi. Voilà. Ok. Donc oui, c'est vrai que c'était important quand même que je revienne sur cette partie constitution du site, c'est quand même plus pratique. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. Quand tu parles de l'offre gratuite par rapport à l'offre payante, pour un petit club, tu dis que l'offre gratuite, elle est suffisante, mais ça comprend un nom de domaine, ça comprend... En fait, alors, euh, oui, pardon, non, le nom de domaine, non, parce qu'un nom de domaine, c'est payant. Et ouais, donc du coup, c'est ça veut bon. dire que nous, une fois qu'on a mis en place le site, il faut qu'on aille réserver un nom de domaine, qu'on paye le nom de domaine. Non, non, non. Les sites Et gratuits sont sous un sous-domaine de Sport Région, c'est-à-dire d'accord, ça va être monclub.sportregion.fr. Donc, en fait, vous n'avez pas d'accord. d'hébergement à payer pour autant, hein. C'est simplement qu'il y a Sport Région dedans parce que sinon, forcément, il faut acheter un nom de domaine et pour un site gratuit, si on commence à offrir des noms de domaine, c'est là que ça commence à être compliqué. Mais Mais du coup, ça veut dire que je mets le nom de mon club, enfin l'adresse email pour accéder à mon club, ce sera le nom de mon club, sportregion.com ou quelque chose comme ça. l'adresse mail, non, l'adresse mail, vous pouvez utiliser celle que vous Pas souhaitez. l'adresse mail, pardon, l'adresse du site internet. Ah oui, 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 c'est ça, oui, ça va être monclub.sportregion.fr. Et dans le cas où on est Ok. en premium, c'est monclub.fr, par exemple. En tout cas, c'est D'accord, ok. dans l'abonnement premium, l'hébergement et gestion du nom de domaine. Et on a Il une n'y a aide. pas de truc comme ça qui défile dans l'offre gratuite. Non, mais après, on peut regarder ensemble. Bah, en fait, c'est ça. C'est soit, alors, en termes de fonctionnalité pure, ça va être principalement la comptabilité, ou qui est beaucoup plus étendue pour l'offre premium que pour l'offre gratuite. Euh, Sinon, ça va être. Il y a l'affichage des sponsors, pardon, qui est en premium et pas en gratuite. Sinon, tout ce Ah, que d'accord. je vous ai montré là, c'est disponible en gratuit et en premium. Et sinon, c'est des différences, comme je disais, en termes d'espace de stockage pour les photos, Ouais. pour les vidéos.
En fait, c'est là où de notre côté, ça engendre des frais, parce que forcément, de notre côté, le stockage des photos, des vidéos, ça nous coûte. Donc pour les sites gratuits, on est obligé de limiter forcément, sinon ça serait un petit peu Mhm. compliqué. Et c'est la même logique pour les noms de domaine où on engendre des frais Et on, forcément. Ça, donc, on peut évoluer par exemple, moi je commence avec une offre gratuite en me disant ça va être suffisant, puis je me rends compte que j'ai besoin de plus d'espace de stockage. Je peux évoluer tout en gardant ce que j'ai déjà construit en fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais il y a une période d'essai aussi qui peut être utile. En fait, à votre inscription, pendant les 30 premiers jours, vous avez accès à toutes les fonctionnalités premium. Voilà, et que ça vous permet de voir si vous en avez réellement besoin, de voir un petit peu, d'aller creuser un peu toutes les fonctionnalités. Et au bout de ces 30 jours-là, d'office, vous passez pas en premium, hein. Il n'y a aucune donnée de carte bancaire, par exemple, à renseigner à l'inscription. Vous passez automatiquement en fait en version gratuite. Si au bout des 30 jours, vous n'êtes pas passé en premium, vous passez automatiquement en version gratuite. Donc voilà, vous pouvez tester comme vous le souhaitez pendant 30 jours, être sur la version gratuite. Et puis si un mois après ou 3 ans après, vous voulez plus d'espace de stockage, vous voulez un nom de domaine qui vous est propre, et ainsi de suite, vous pouvez à tout moment passer en premium. En fait, c'est d'ici dans le tableau de bord. Vous avez ici votre abonnement. Bon, mon site de test, je l'ai passé en premium pour vous montrer toutes les fonctionnalités, mais d'ici, sinon, vous avez la possibilité de gérer votre abonnement en fait. C'est Merci. vrai que oui, la période d'essai elle peut être utile. Après, par contre, pendant la période d'essai, on garde sur les restrictions de volume, on garde les mêmes que pour la période gratuite. Par exemple, on reste à 20 pages, parce que sinon, au 30e jour, quand vous passez en gratuit, qu'on est à 22 pages, quelle page on élimine, quoi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on garde les restrictions de volume. Par contre, pour la comptabilité, par exemple, voilà, au niveau des rapports de trésorerie, bah, tout ça, vous pouvez aller au moins regarder et voir si ça correspond avec le mode de fonctionnement de votre club. Il y a une autre restriction aussi, c'est sur les formulaires. Euh, dans tous les cas, si vous allez sur le site Sport Région, tout ça, c'est indiqué dans la partie tarif, enfin, les différentes offres sont indiquées, toutes les différences sont listées. Mais vous avez dans les formulaires, en version gratuite, vous avez ces 4 formulaires-là. J'en ai pas recréé d'autres là pour le site de test. Parce qu'en fait, ça peut suffire. Vous avez un formulaire d'adhésion, un formulaire pour. Alors, les achats de tickets, c'est un peu particulier. C'est pour les cours et les équipements réservables. En fait, vous achetez des tickets, que après, c'est des crédits, en fait, qui vous permettent d'acheter des cours et des équipements. Donc, vous avez ces formulaires-là, le formulaire d'inscription à l'événement et un formulaire d'adhésion au club. Voilà. Donc, avec ces 4 formulaires-là, déjà, un- vous avez déjà pas mal de possibilités. Et en version premium, vous pouvez aller jusqu'à créer un formulaire d'adhésion qui soit vraiment très poussé pour le coup. Et on accompagne aussi, on peut accompagner pour les premières années le formulaire d'adhésion pour que ça corresponde en fait à la manière papier, par exemple, si c'était sur papier avant que vous aviez. Il y a d'autres questions? Sur, sur les formulaires d'inscription, quand c'est payant, pas en gratuit, il y a la possibilité d'acheter, enfin de faire un paiement directement par virement par exemple, ou sur Internet directement. Alors oui, c'est pas sur Internet, c'est directement sur le site. En fait, on est agent de Ouais. PSP, prestataire de paiement pour compte de tiers. Et on travaille avec le Crédit Mutuel et sa solution pardon, Paysurf. Donc ça, par contre, c'est accessible qu'au premium. Mais pour les gratuits aussi, on a une possibilité qui s'appelle Stripe, qui est un des leaders sur le marché des prises de paiement de ce type. Par contre, pour la version gratuite, on n'a pas la possibilité, comme c'est un prestataire externe, de gérer directement les remboursements, par exemple, sur le site. Par contre, en version premium, là, on peut aller jusqu'au remboursement, on peut gérer tous les paiements. En fait, on a limite un compte bancaire intégré au site du fait qu'on travaille avec le Crédit Mutuel sur ce point-là.
avec Paysurf, en tout cas. Ok. Mais sinon, oui, la gestion des moyens de paiement, c'est, hop, si je vais, administration, ah, pardon, j'ai pas été au bon endroit. Tac, tac, tac. Désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Des en ligne, boutique en ligne. C'est dans la partie boutique en ligne. Vous avez ici votre processus de commande et vous pouvez gérer ici, si vous avez des frais de gestion ajoutés à chaque paiement, les différents modes de livraison. Alors, en général, c'est retrait au club, mais si vous voulez envoyer directement individuellement à chacun de vos adhérents, vous pouvez l'inscrire, par exemple, et auquel cas vous pouvez ajouter un frais dessus. Et vous avez ici la possibilité de gérer vos différents coupons. Si c'est par exemple quelque chose qui, euh, qui est assez répandu, les passeports d'un montant de 25 euros, euh, pour un montant de panier minimal de 50 euros, par exemple. Et ben pour chaque adhésion de 50 euros ou plus, vous pourrez proposer le paiement par passeport aussi, alors qui sera à compléter si le montant n'est pas atteint par un autre moyen de paiement, chèque, espèce, paiement en carte bancaire ou peu importe. Et ce moyen, et, pardon, et ces 25 euros-là seront automatiquement déduits du montant qui restera à payer par l'adhérent. Donc voilà, vous pouvez moduler ici vos différents moyens de paiement, en ajouter en fonction de ce que vous acceptez comme moyen de paiement. Et la partie transaction bancaire, c'est ici, vous avez, alors pour les premiums, du coup, on propose seulement Paysir justement parce que c'est beaucoup plus intégré et on sait que c'est beaucoup plus facile d'utilisation pour les clubs. Vous avez ici la possibilité de l'activer et on vous accompagne dans la création du compte parce qu'il faut voilà, les papiers de l'association forcément pour créer le compte bancaire. Enfin, le compte bancaire, Ok. je me comprends, pour le compte Paysir. Euh, ouais. Ok. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Pour tout ce qui est, j'entrerai peut-être un petit peu plus en détail sur un prochain webinaire si on en fait un autre, mais il n'y a pas de raison. Sur la partie gestion de la boutique, justement, gestion de la partie la gestion commerciale, simplement pour vous donner un aperçu, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez en fait tout le détail de vos commandes, les produits d'adhésion, les produits de la boutique qui ont été achetés sur votre site et ainsi de suite. Et vous pouvez aller après voir individuellement chaque commande, les modifier aussi si besoin. Par exemple, si l'adhérent est revenu vers vous par la suite, ah, j'aurais dû prendre un t-shirt avec mon adhésion, vous pouvez ajouter un produit, le sélectionner et autres. Vous pouvez, voilà, plusieurs fonctionnalités. C'est pareil pour la comptabilité, c'est un petit peu dense aussi si on veut aller au bout. Donc voilà, sous cette branche-là, on pourra peut-être la voir sur un prochain webinaire qui sera centré un peu plus sur la partie gestion administrative et commerciale du site.